Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto, j'espère que vous allez bien malgré les conditions de marché en ce moment. On a vécu ça déjà en mai 2021, pour ceux qui étaient déjà sur la chaîne, je faisais une série de staking sur la UOB EcoChain et à la fin il me semble que j'avais fait des pertes parce que forcément je m'étais mis sur des actifs pas stables. Là pour l'instant cette année j'ai commencé avec que des stablecoins, je suis toujours sur que des stablecoins, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, ça fait même pas un mois. Et pour l'instant je me dis que j'ai bien fait de pas trop m'exposer au marché. Là Bitcoin, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est en dessous des 34 000 $, on commence à aller chercher assez bas. Donc clairement on est en termes de pourcentage au niveau de la correction qu'on a eu en mai, même si pour moi c'était un petit bear market. Est-ce que 2022 ça va être l'année de l'ours? Est-ce que 2022 ça va être l'année du taureau? Je n'en sais rien. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer les répercussions d'un crash sur la DeFi. Parce que oui, il y a des répercussions. Alors, des répercussions assez évidentes déjà. Les intérêts vont baisser parce que les cryptos qui vous récompensent pour la plupart, c'est pas des cryptos stables, vous n'êtes pas récompensé en stablecoin. Donc forcément, si la valeur de ces cryptos baisse, les rendements vont baisser aussi. Autre truc assez embêtant aussi, c'est les pools de liquidité. En ce moment, je suis une stratégie à base de prêts et d'emprunts crypto. Donc je prête quoi? Je prête du stablecoin, il n'y a pas de souci. Et comme j'emprunte du pas stable, il y a encore moins de soucis. Vous voyez, si je dépose du stablecoin et que j'emprunte quelque chose dont son prix baisse, je peux limite emprunter encore plus. Donc à ce niveau-là, j'ai pas peur du tout. Je sais que je vais pas me faire liquider, que je vais pas perdre ce que j'ai déposé. En revanche, ce que j'ai emprunté, je l'ai mis sur une pool de liquidité et là c'est assez dangereux. Parce que quand vous mettez des actifs sur une pool de liquidité et qu'il y a beaucoup de mouvements sur cette pool, ça va créer ce qu'on appelle des impermanent loss. Alors j'en ai parlé plus d'une fois sur la chaîne, il me semble même que dans cette série je vous ai déjà montré comment les calculer. Donc là j'ai vite fait les calculer en direct pour voir si je suis en bénéfice, en perte sur mes stratégies. Petit spoiler, à mon avis je suis clairement en perte. On va voir quand même, j'espère avoir de bonnes surprises. Avant de calculer les impermanent loss, je voulais juste regarder encore protocole. Étonnamment, on a encore un rendement au-dessus de 19% annuel. Je me souviens que pendant le crash en mars, on était descendu à 16% d'APY, peut-être même un peu moins pendant une journée, je sais plus trop. En tout cas, c'est assez agréable de voir que ce protocole arrive à tenir, c'est à peu près 20% de rendement annuel. Et au passage, j'ai 2013 UST, quasiment 2014. Bon, retour aux choses sérieuses, on va d'abord commencer par calculer les impermanent loss sur la pool Link USDT. Alors c'est pratique, moi j'ai un tableur sur lequel je note tous mes mouvements en fait quasiment. Donc si je vais dans l'onglet pool de liquidité sur mon tableur, je peux voir à l'origine combien j'avais déposé de Link et combien j'ai déposé d'USDT. Donc on va calculer par rapport à ces valeurs et ensuite je rajouterai un élément dans le calcul qui sera un petit peu en ma faveur parce que la semaine dernière, si vous vous souvenez, j'avais remboursé une partie des links que j'avais empruntés. Pareil pour le Bitcoin. Trêve de blabla, commençons les calculs. Dans la pool actuellement, là maintenant tout de suite, j'ai 26,37 links. C'est super ça, j'en ai plus que ce que j'ai déposé au début. Donc si je fais 26 moins 21,2142, je me retrouve avec quasiment 5,16 links de plus qu'au début. C'est pas mal. On va voir combien ça fait en dollars sur CoinGecko. Tac, ça fait à peu près 73, bon allez, vous m'en voudrez pas, je vais arrondir au centime supérieur, 73,42. Donc si j'additionne ce que j'ai en ce moment, maintenant tout de suite dans la pool de liquidité, j'ai 373,57 $. Ça veut dire que si je convertis le surplus entre guillemets de Link que j'ai, je me retrouve avec 447 USDT. Le problème c'est que j'ai déposé 450 USDT. Voilà, en témoigne mon tableur, j'ai déposé 450 USDT. Je suis donc sur une perte sur des impermanent loss de 3 $. C'est pas très grave, j'ai commencé en fait à rembourser du Link, donc si je soustrais pas 21 Link, mais ce qui me reste à rembourser, donc 20,91, ça me fait quoi? 0,3 Link de différence, et 0,3 Link, ça fait à peu près 4 $. Donc si je rajoute ces 4 $ aux 447 que j'ai, je suis même légèrement en gain. Et en plus de ça, je peux même rajouter les MDX que j'ai en ce moment en reward. Alors, les MDX que j'ai en reward et les maquis que j'ai en reward, je vais faire comme la semaine dernière, je vais les récolter, je vais rembourser du Link, je vais rembourser du Bitcoin. Je pense que je vais le faire hors vidéo, mais sachez que je vais le faire. De toute façon, vous pouvez retrouver en description le lien pour suivre mon adresse. Il y a le lien de DBank. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre l'adresse si vous voulez. Si jamais ça me fait monter dans le classement du Web3 et que je suis éligible à un airdrop, encore une fois, je ferai gagner la communauté. On passe enfin à la dernière chose que je voulais calculer, c'est les impermanent loss sur MakiSwap. J'ai déposé du Bitcoin et de l'USDT, et le problème sur DBank, c'est que c'est pas très pratique. Vous voyez qu'il met des valeurs arrondies en fait pour le Bitcoin, et pour toutes les cryptos d'ailleurs.
Donc pour les cryptos qui ont des grosses valeurs, genre Bitcoin, Ethereum, le Yearn Finance éventuellement, ou voilà, la plupart des cryptos qui ont un prix à 4 ou 5 chiffres, ça va pas du tout être pratique de les suivre sur D-Bank. À moins que j'ai des quantités énormes et que 0,01 Bitcoin ce soit une quantité anecdotique pour moi. Là, c'est pas le cas, donc on va se rendre sur un autre site qui s'appelle Yield Station. Il me semble que je l'ai déjà présenté aussi dans une vidéo de staking. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on colle notre adresse tout simplement sur Yield Station. On choisit les protocoles qu'on veut suivre. Alors moi, j'ai trié directement avec le réseau UOB EcoChain. J'ai rajouté MakiSwap et MDEX. Finalement, je suis même pas obligé de me rajouter MDEX parce qu'on vient déjà de calculer les impermanent loss. Je clique sur Enter. Donc là, ça charge évidemment. Et si je clique sur le petit œil ici, c'est magique, je peux voir combien j'ai exactement dans la pool de liquidité. C'est beaucoup plus précis que sur D-Bank. Alors il y a un peu moins de protocoles que sur D-Bank, mais c'est disons complémentaire, on va dire, Yield Station. Donc je vous mettrai le lien en description si j'y pense, et on va commencer tout de suite à calculer les impermanent loss. Donc maintenant sur la pool, j'ai cette quantité de Bitcoin, donc ça fait 1 133 936 Satoshi. Voilà, si vous ne le saviez pas, le Satoshi c'est une unité de mesure du Bitcoin et ça correspond au 8e chiffre après la virgule, donc j'ai 1 million et quelques de Satoshi. Alors, à l'origine, j'avais déposé beaucoup moins de Bitcoin dans la pool, hein, on le voit, même pas 1 million de Satoshi. Donc ça fait un surplus de 180 500 Satoshi. Et du coup, cette quantité de Satoshi, ça nous donne quasiment 61 $. Donc 60,79 plus combien il me reste sur la pool de liquidité, 379,56. Ça me donne 440,35 $. Aïe aïe aïe, ça fait un petit peu plus mal que la pool sur MDEX. Là on a quand même 10 $ d'écart. Même si je rajoute les intérêts que j'ai en ce moment sur MakiSwap, vous voyez que c'est de l'ordre de 4 $, c'est pas suffisant pour rattraper les pertes. Je sais pas combien j'ai remboursé de Bitcoin exactement, faudrait que j'aille voir. J'ai emprunté sur Channels, je pourrais pas avoir une valeur plus précise que 940 000 Satoshi. Il me semble que grosso merdo, j'ai dû rembourser à peu près 4 $ de Bitcoin la dernière fois. Donc même si je rajoute les Maki, ce que j'ai remboursé la dernière fois, ça ferait aller 8 $. On est légèrement en perte sur cette pool de liquidité. Je m'inquiète pas trop, ça devrait naturellement remonter et se mettre à l'équilibre, peut-être même en ma faveur au bout d'un moment. Donc je suis assez serein. Je pense aussi que tout ce qui va être les intérêts, là par exemple sur Channel j'ai du CAN en attente, sur Demeter j'ai du DMT, je pense que tous ces intérêts que j'ai en bonus on va dire, je vais les convertir contre de l'Ethereum, parce que j'ai commencé à en acheter la semaine dernière, et je crois que je l'ai acheté dans les 3000 $, et là il est descendu à 2300 $ l'Ethereum. Ça commence à devenir un petit peu intéressant d'en acheter, donc je vais convertir tout simplement mes intérêts en Ethereum. Donc voilà, j'ai montré à peu près tout ce que je voulais aujourd'hui. Bon courage à tous ceux qui sont pas mal exposés sur le marché. C'est des moments assez difficiles. Essayez au plus possible de vous détacher un peu du marché, de pas suivre tous les jours parce que c'est assez néfaste de suivre comme ça au quotidien, surtout quand il y a une telle pression psychologique quand ça baisse autant. Attention, je dis pas que demain ce sera plus beau qu'hier, etc. Pas du tout, mais je vous conseille juste vraiment de vous détacher un peu du marché quand on est dans des phases comme ça, de pas trop vous prendre la tête. Et vous verrez, il y a toujours des occasions, que ce soit à la baisse, que ce soit à la hausse. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien et salut tout le monde.